Bienvenue sur la suite du projet. Ici, nous allons intégrer une dépendance qui a une importance particulière. C'est une dépendance DevTools qui va nous permettre de relancer l'application à chaque fois que nous allons apporter une modification à une classe. Donc, à chaque fois que nous allons apporter une modification à une classe, donc l'application va se relancer et en ce moment, donc si il y a besoin, le chemin de la base de données va se mettre à jour aussi. Donc s'il y a aussi pour d'autres applications monolithiques par exemple, s'il y a des fichiers HTML, CSS, donc ça peut relancer en ce moment le navigateur web pour remettre ces fichiers à jour. Mais ici, nous travaillons avec le backend, donc et nous n'allons jamais utiliser du monolithique, en tout cas pas dans mes séries. Donc ça veut dire que c'est surtout côté relancer l'application Spring Boot qui va nous intéresser. Donc nous allons partir chercher cette dépendance. Donc cette dépendance s'appelle DevTools. Donc c'est Spring DevTools. Il y a plusieurs dépendances, mais il faut que nous nous assurons que ce soit le bon. Donc c'est Spring DevTools qui nous intéresse ici. Spring Boot DevTools, c'est ce qui nous intéresse. Donc on n'aura pas besoin d'utiliser la version car la version est déjà intégrée lors de la déclaration de notre projet parlant. Et maintenant nous allons coller ça ici. Voilà. Et nous allons tout simplement faire partir la version. Voilà. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'il y aura des modifications, l'application va se relancer automatiquement. Donc et maintenant il y a une dépendance que nous pouvons chercher et nous n'allons pas voir, et pourtant c'est une dépendance qui est intégrée. Donc c'est la dépendance JDBC. Donc c'est le driver JDBC qui est automatiquement intégré dans le JPA. Donc c'est intégré ici. Donc le Spring Boot Start Data JPA donc intègre, comme ça concerne la base de données, ça intègre toutes les dépendances et aussi les pilotes JDBC, donc et non pas seulement JDBC, donc les pilotes nécessaires pour lancer une base de données. Donc c'est pour cela on ne l'a pas ajouté manuellement, il est déjà intégré dans le JPA. Et maintenant nous pouvons tester notre application. Donc si je fais une modification comme il est nécessaire ici, j'enregistre. Donc il y a ok. Pourquoi à chaque fois, et donc il faut que nous nous rappelons que nous devons mettre à jour le projet à chaque fois que il y a une nouvelle dépendance qui est ajoutée. C'est le cas ici, donc je vais arrêter l'application et je vais aller sur Maven Update Project. Donc à partir de là je lance le projet.
Donc il y a une erreur. Pour éviter de voir l'erreur indiquée ici, nous devons soit commenter la dépendance DevTools, soit lancer l'application en run. Donc pourquoi? Parce que ici on a dit runtime, donc ça veut dire que c'est lors du lancement que nous allons pouvoir utiliser DevTools. Donc en debug, le DevTools ne se comporte pas correctement. C'est pour cela que nous voyons cette erreur. Donc nous pouvons laisser le DevTools et lancer en mode dev, mode run plutôt. Donc nous allons lancer en mode run et en ce moment nous allons voir qu'à chaque modification l'application se relance. Donc ici, si je fais cette modification et j'enregistre, donc l'application va se relancer. Voilà, et nous ne voyons pas non plus une indication d'exception comme dans le cas de debug. Donc j'ai ajouté d'autres propriétés, notamment propriété profilers, donc spring.profiles active. Ici j'ai nommé mon profil développement, donc c'est juste pour nommer un profil pour ne pas laisser default. Et ensuite il y a logging.level.web debug. Ici c'est pour pouvoir afficher plus de messages de debug. Donc lorsque nous affichons en console le message d'erreur, avec cette option nous allons avoir plus de détails des composants. Et enfin il y a deux propriétés concernant le DevTools. Donc le premier, si il est activé, ça veut dire que l'application ne va plus se relancer. Et le deuxième, ça veut dire que voilà, nous allons tout simplement désactiver. Donc nous pouvons les mettre en pratique. Voilà. Si je fais ça, donc, et que je modifie quelque chose ici, voilà, rien ne se passe. Rien ne se passe. Tout simplement parce que donc restart enable donc a été mis à false. Donc ici, si je fais ça, je le lance, donc l'application s'est relancée. Je peux faire une petite modification là. Voilà, ici par contre ici il n'empêche pas. Ici avec cette option, cette dernière option n'empêche pas l'application de se relancer. Donc ce sont des options de DevTools. Voilà, donc nous pouvons le lancer avec ici cette option run, donc qui va nous permettre d'utiliser le DevTools sans aucun problème. Par contre, si nous utilisons
en mode debug, le DevTools ne fonctionne pas correctement. On se donne un rendez-vous sur la suite du projet.